Voilà, et on va tenter de comprendre les mécanismes en jeu. Un invité ce soir, Oren Orbitoun. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous, ancien commandant de l'unité antiterroriste, unité secrète des gardes-frontières israéliens, le Hamas. D'abord 2 semaines pour retrouver 6 fugitifs palestiniens, 6 terroristes évadés de prison. Alors sans avoir eu besoin évidemment de les éliminer, tout le monde salue aujourd'hui cette UCI positive. Est-ce que pour vous c'est un plein succès ou bien est-ce que ça aurait été peut-être plus laborieux qu'on aurait pu l'imaginer au regard notamment des moyens investis ? Bonsoir à tous. Tout d'abord, il faut dire que ce sont des terroristes. Ce sont 6 terroristes qui ont des activités terroristes face aux forces de sécurité, face à Tsahal, mais aussi face à des citoyens, à des civils. Ils sont des terroristes depuis qu'ils ont 14-15 ans. Ils ont commencé leurs activités terroristes face à Tsahal. Et ce sont des gens qui savent où ils doivent aller parce qu'ils sont rentrés chez eux. Jenin, si vous ne le savez pas, c'est une localité très extrémiste. Il y a beaucoup de terroristes qui y vivent. J'ai combattu de nombreuses fois à Jenin. Nous avons fait face à de nombreux terroristes. Et le 26 août 1992, le commandant de notre unité, Eliaou Abraham, a été tué lors d'un combat avec 2 terroristes dans le même quartier où les prisonniers ont été rattrapés. Donc Jenin, ça n'est pas du tout un jeu d'enfant, c'est un endroit très dangereux et de mon point de vue, en tout cas c'est ainsi que je vois les choses, c'est une réussite des forces de sécurité et tout ce puzzle qu'on a réussi à reconstituer, que ce soit avec les services de renseignement, le Shin Bet, les forces spéciales du Yamam et aussi les unités des renseignements militaires qui ont fait des renseignements cybernétiques avec de l'intelligence artificielle. Grâce à cela, on réussit à trouver ces terroristes et à les prendre vivants. Et voilà, ils ont tout simplement levé les mains et se sont rendus. Et vous savez, un terroriste, quand il se rend, comme toute autre personne, on n'a nul besoin de lui tirer dessus s'il n'y a pas de danger pour les forces en présence. Bien sûr, s'il y a un danger pour les forces qui interviennent, on peut éliminer les terroristes. Alors justement, on sait bien que vous ne pouvez pas tout révéler, hein, et c'est pas le but d'ailleurs ce soir, mais est-ce qu'on peut avoir quand même certains éléments qui ont permis de rattraper ces terroristes évadés ? Est-ce qu'ils ont commis par exemple des erreurs ? Nos forces, les forces du Shin Bet, savaient où ils étaient depuis plusieurs jours, ils savaient exactement où ils se trouvaient. Et en général, lorsqu'on effectue cette opération, on le fait en conditions des opérations, des conditions pour qu'elles soient favorables à nos forces. Donc, on a fait des diversions de ceux qui ont collaboré avec ces terroristes. Il y a d'autres forces qui ont pénétré dans d'autres localités, dans un camp de réfugiés à proximité, pour attirer l'attention des collaborateurs des terroristes et pour créer la confusion, pendant que la force principale a encerclé l'immeuble où ils se trouvaient et a permis de les appréhender. Et ils se sont rendus. Ce sont des terroristes qui effectuent des attentats odieux contre les forces de sécurité et contre les civils. Ils doivent savoir que peu importe s'ils s'enfuient ou pas, la longue main des forces de sécurité et du Shin Bet les attrapera là où ils seront. Nous saurons les trouver là où ils se trouvent. Encore une fois, il y a vraiment eu la reconstitution d'un puzzle avec les services de renseignement, avec les unités de renseignement de l'armée. Je ne peux pas dire exactement la méthode, je ne peux pas vous décrire la méthode qu'ils ont utilisée, mais aussi bien les forces de sécurité et le Shin Bet sont intervenus. Bien sûr, nous avons des renseignements humains sur le terrain. Nous avons tous les moyens pour les retrouver. Ils ont réussi à pénétrer dans Jenin, mais vous savez, ce délai de 2 semaines, à mes yeux, c'est
une réussite parce que c'est véritablement retrouver une épingle dans une aiguille dans une botte de foin, puisqu'il y a énormément de civils qui habitent à Jenin. Toute la population de Jenin n'est pas terroriste, mais les terroristes, eh bien, ont des cercles qui les protègent, qui collaborent avec eux, et donc que ça ait pris 2 semaines pour les retrouver sans qu'il y ait de blessés parmi nos forces et les prendre vivants, c'est véritablement une réussite, parce que nous savons que ces terroristes, s'ils sont pris vivants, en général, ils parlent lorsqu'ils sont interrogés par le Shin Bet et ils offrent des renseignements qui nous permettent de tirer les leçons des erreurs qui ont été faites lors de l'évasion. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'échec de notre point de vue lors de l'évasion. 6 terroristes qui ont du sang sur les mains, qui fuient une prison israélienne qui est sous notre contrôle, ça c'est un échec. Ça c'est évident pour toutes les forces qui étaient impliquées, que bien sûr les hauts responsables vont en tirer les leçons. Alors justement, parlant de leçons, ce type d'opération pour retrouver donc des fugitifs, des terroristes en cavale, c'est dangereux, c'est délicat, y compris d'un point de vue politique aussi, ça coûte cher aussi. Quelles sont les leçons concrètement qui vont être tirées concrètement sur le terrain aussi ? Eh bien, les leçons qu'on va tirer de tout cela, c'est d'abord tout faire pour éviter la situation où 6 terroristes qui ont du sang sur les mains peuvent s'enfuir. Comment empêcher cela ? Quelles sont les conditions qui ont permis à ces prisonniers de s'échapper? Qui a collaboré avec eux à l'intérieur des prisons? Quels moyens ont-ils utilisés? Quels outils ont pu pénétrer dans la prison? Tout cela, nous allons l'apprendre, nous allons en tirer les leçons. Sur le plan des risques, vous savez, nos forces de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, font face aux risques. Ce n'est pas... voilà, il n'y a jamais de garantie de vous en sortir lorsque vous luttez contre le terrorisme. Il y a 1 mois et demi, il y a un combattant qui a été tué dans la bande de Gaza, Barel Khadaria, de mémoire bénie. Lorsqu'un terroriste s'est immiscé au sein de la foule des civils et à bout portant a tiré sur notre combattant et l'a tué. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre où on n'a jamais de garantie de s'en sortir et il faut être très sévère. Et bien sûr, il y a des aspects sensibles parce que certains disent si ces terroristes avaient été tués, cela aurait pu déclencher peut-être une autre intifada. Mais moi, je dis la chose suivante. Face au terrorisme, il faut être très très ferme et il ne faut pas réfléchir à vont-ils vivre ou pas. Ceux qui mettent en danger nos forces, ceux qui tirent sur nos forces doivent mourir, c'est très clair. Ça n'est pas un jeu d'enfant. Donc nous avons fait cela pas seulement pour Israël, mais pour le monde tout entier, parce que ces terroristes, ce sont des terroristes qui ne font pas du tout de sentiments. Ils n'hésitent pas à assassiner des personnes innocentes. Donc, tout terroriste qui met en danger nos forces doivent savoir qu'ils sont condamnés à mort. Voilà, fermeté et vigilance en amont dans les prisons. Merci beaucoup à vous, Oren Orbitoun, d'avoir accepté de répondre ce soir en direct à nos questions. Merci à vous. Bonsoir. Allez, on a noté d'autres terroristes avaient été retrouvés.